Conquérant légendaire, il a été une source d'inspiration pour tous les grands chefs de guerre, de César à Napoléon. Né en 356 avant Jésus-Christ, Alexandre est le seul fils du roi Philippe de Macédoine. Élève du philosophe Aristote, il montre très tôt un génie militaire et une ambition débordante. À l'âge de 20 ans, il hérite du royaume de Macédoine après l'élimination de son père. Il décide alors d'accomplir son rêve, anéantir l'Empire perse, l'un des États les plus puissants de son époque. En 334, il pénètre chez les Perses avec une armée de 40 000 hommes et remporte sa première grande victoire à la bataille du Granique. Puis viennent les batailles d'Issos et surtout de Gaugamel, où il écrase l'empereur perse, Darius III. Alexandre devient alors le maître de l'Asie. Il entre triomphalement à Babylone et à Persépolis, qu'il fait incendier pour venger les Grecs des guerres passées. Mais Alexandre ne s'arrête pas là, il pousse toujours plus loin, jusqu'en Inde, où il affronte le roi Poros à la bataille de l'Hydaspe en 326, durant laquelle il combat une armée d'éléphants. Pourtant, pour la première fois, ses soldats, épuisés, refusent d'aller plus loin. N'ayant plus d'autre option, Alexandre est contraint de faire demi-tour. De retour à Babylone, il rêve encore de nouvelles conquêtes. Mais en 323 avant Jésus-Christ, à seulement 32 ans, il s'éteint mystérieusement, laissant planer le doute sur sa disparition. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Son seul fils et héritier est rapidement écarté par les généraux d'Alexandre qui vont se partager son empire et déclencher des guerres désastreuses. L'immense empire d'Alexandre ne lui survit pas, mais l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire va marquer les esprits sur plusieurs générations.